Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous en ce dimanche matin. De voir tant de frères et de sœurs réunis ensemble autour de ce merveilleux nom de Jésus. Quelle grâce que nous avons de le connaître. N'est-ce pas une grâce extraordinaire? Je réalise ce matin, si ce n'était pas le Seigneur Jésus, je ne pourrais pas être là. C'est lui qui brise toutes les barrières, les obstacles et qui nous réunit ensemble autour de son nom si merveilleux. Ce matin, je voudrais vous parler, vous encourager à marcher dans l'unité. L'unité, ce n'est pas quelque chose écrit sur un morceau de papier. L'unité, ce n'est pas simplement de se réunir autour d'une table pour un repas. L'unité, ce n'est pas une signature d'un contrat quelconque. J'ai fait partie de plusieurs associations chrétiennes, fédérations chrétiennes, qui prônaient l'unité. Il fallait se soumettre à beaucoup de conditions. Mais par la suite, après plusieurs années, j'ai compris que l'unité, c'était dans le cœur de l'homme. Et que ce n'était pas simplement des paroles ou des écritures, mais la vraie unité, c'est quand Jésus unit nos cœurs ensemble pour pouvoir le servir. De nous séparer de tout ce qui peut nous diviser, brisant des obstacles de toutes sortes, de couleurs, de races, de cultures, de niveaux de société. Zamana pour un mam sekontazi konga aka ni konga ni sabla tambia ni pelra aka mambangra ya woto ni konga bangra katai bon 15 francs guampa gombe. De s'aimer, de se respecter, de partager ce que nous avons. Ça, c'est la vraie unité que seul Jésus peut emmener. Et mes frères et sœurs, nous ne voulons pas nous arrêter à des paroles. Mais nous voulons que nos cœurs soient unis pour son service. C'est pourquoi nous pouvons signer toutes sortes de conventions
comme le système du monde qui signe tous les jours des conventions. Mais il faut toujours rechanger et ça ne marche jamais. Mais quand l'évangile de Jésus-Christ emmène l'unité, là, à Jésus-Christ que nous cela devient inséparable. Et j'ai pu témoigner dans le ministère combien l'évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ, est la seule puissance pour pouvoir emmener des cœurs à se réunir ensemble. Un vrai évangile qui œuvre dans nos cœurs. Je vais vous lire un texte dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. La première épître au chapitre 2, nous allons lire le verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc vous avez reçu l'évangile non pas comme la parole des hommes. Mais ce qu'elle est véritablement. Dans votre vie, exerçant une puissance surhumaine. Dans la vie de ceux qui l'acceptent et qui l'adhèrent. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Paul dit, elle travaille en nous. Elle exerce une puissance surnaturelle, surhumaine. Dans la vie de ceux qui s'adhèrent, qui croient, qui l'acceptent. Et pendant ces dernières années, j'ai été témoin de la puissance de l'évangile. Pour changer les cœurs et les vies. Et pour unir le cœur des hommes. J'ai été témoin des miracles de Dieu. Pour briser toutes les barrières. Et permettre à la révélation de l'évangile de travailler en nous et nous unir ensemble dans le service de Dieu. Ça renverse toute forme de fédération, de religion, de dénomination
Bon kong sawana tume. Sanya mamia tudum konga neta. Sanya mamia sul konga neba. Sanya tonia neba otone han tumotono akara bon kensfan lamnere na neba ni taba. Mais c'est une unité de cœur parmi les hommes et les femmes qui aiment Jésus et qui aiment sa parole. La lamentar kong ya ropa perba son nom Jésus la son nom bamgama. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand nous lisons les premiers chapitres, n'oubliez pas que c'était la première église, l'église primitive. Et c'était la première fois qu'ils goûtent à l'évangile, au message de Jésus-Christ. Et quand nous lisons ces textes, nous réalisons ce que l'évangile avait emmené dans la vie de ces nouveaux chrétiens. Il y avait une unité extraordinaire. La Bible nous dit, dans le verset 42 du chapitre 2, après avoir accepté Jésus-Christ, sa parole, ils furent baptisés et 3000 âmes sont venues au Seigneur. 3000. Et la Bible nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'était quand même une vie chrétienne extraordinaire. Il y avait une unité de cœur. Et dans le chapitre 4, si vous voulez lire avec moi le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Donc nous pouvons voir cette unité de cœur et d'esprit, une unité d'âme parmi ces chrétiens. C'était une appartenance à Jésus. Et rien d'autre ne comptait pour eux. Comment ils étaient arrivés à vivre dans cet état de cœur et d'esprit? Qu'est-ce qui a été le catalyste pour emmener ces cœurs à se réunir ensemble, à s'accepter, à se respecter et à s'aimer? Bien sûr que c'était la puissance de la parole de Dieu. C'était le message apostolique qu'ils entendaient. C'était le message qui avait saisi leur cœur. Ils avaient répondu
à l'appel de ce message. Il Il y avait une conviction dans leur cœur. Il n'y avait pas de loi qui les forçait à se rassembler ensemble. Mais c'était l'amour pour Jésus, l'appartenance à cette nouvelle famille, le cœur saisi par le Seigneur Jésus, qui les amenait à se réunir ensemble, à se partager ce qu'ils avaient, à se tenir aux pieds des apôtres et recevoir de l'enseignement. Et c'est ça que Paul dit que nous avons lu. Vous avez reçu la parole de Dieu non pas comme la parole des hommes, une parole qui a réellement travaillé vos vies, une parole qui a exercé une puissance surhumaine dans la vie de ceux qui avaient cru. Donc c'était la révélation de l'évangile qui avait saisi le cœur de ces chrétiens. Et il y avait beaucoup de choses qui les divisaient avant. Mais l'évangile venait briser toutes ces forteresses, toutes ces montagnes, ces murs, ces murailles pour unir leurs cœurs ensemble. Mes frères et sœurs, la religion ne peut pas faire cela. Pendant 27 ans, j'étais un fervent religieux. Je dis bien un fervent religieux. Je faisais tout ce que ma religion me demandait. Mais j'avais quand même de la haine, j'avais quand même de l'animosité envers les gens. Même envers les gens de la religion à laquelle j'appartenais. Et dans ma fidélité, dans ma persévérance dans cette religion, rien ne se passait dans mon cœur. Mais depuis le jour où le message de Christ est venu à mon cœur, comme Paul dit, ça a travaillé ma vie. Je ressentais cette puissance surhumaine intervenir dans ma vie. Et je ressentais de plus en plus l'amour de Dieu pour mes frères et de mes sœurs. Parce que le Seigneur nous conduisait tous sur un chemin étroit, le chemin de la croix de Jésus-Christ. Vous connaissez le chemin étroit et le chemin large. Ça, c'était l'enseignement de Jésus. Comme quoi il nous montre qu'il y a un chemin qui est large et il y a un chemin qui est étroit.
Malheureusement, ce n'est que quand nous prenons le chemin étroit que cela nous mène à la vie. Donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, nous lisons le verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin étroit. Ça parle d'une vie qu'on a perdue. Ça parle de ce message que je vous ai partagé, où le chrétien est prêt à perdre sa vie. Le chemin étroit indique une vie où on ne peut pas préserver ce qu'on a pour nous-mêmes. C'est pourquoi l'évangile, le vrai message de Jésus, le vrai message de la croix de Jésus-Christ, est la seule puissance par l'intervention du Saint-Esprit de toucher nos cœurs et de saisir nos cœurs, de nettoyer nos vies afin que nous puissions être unis dans le service de Dieu. L'unité se trouve sur ce chemin étroit. Quand vous êtes prêts et que je suis prêt à perdre notre vie ensemble, nous allons nous respecter. Nous allons accepter nos erreurs. Nous allons facilement nous humilier et pardonner et se repentir. Et nous nous respecterons les uns les autres. Et il y a un vrai amour de Jésus et une vraie unité de cœur quand nous marchons ensemble sur ce chemin étroit. C'est le chemin où Dieu est à l'œuvre dans nos vies. C'est comme ça que nous sommes unis. Nous sommes prêts à nous encourager dans nos faiblesses et dans nos manquements. Nous ne sommes pas là pour juger et accuser notre frère qui est faible. Parce qu'aujourd'hui il est faible, demain c'est moi qui sera faible. Aujourd'hui il a besoin de mon encouragement et demain j'aurai besoin de son encouragement. Et c'est ce genre de relation qui emmène l'unité au milieu de nous. Ouvrez votre Bible avec moi dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 1. Paul dit, si donc il y a quelque consolation en Christ,
s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Dinga sayati Christ watane belso sayati Christ nongolom yam yinga pada yam laudo sayati yam tara lamantare ni si songo la sayati yam ni table la sayati nyabatab ni nimbam zwer beme bi pam nongoloma yemre la yama yemre la ratma yemre ti mam sura twen yi nongo amina. Paul est en train de leur dire, je peux constater qu'il y a au milieu de vous certaines expériences chrétiennes. Il y a quelques consolations en Christ. Il y a un peu de communion fraternelle. Il y a un petit peu de compassion au milieu de vous. Mais il dit, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. C'est le chemin de l'humilité. Parce que tout de suite après, l'apôtre Paul est en train de nous encourager d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et la Bible nous montre comment il s'est humilié jusqu'à aller prendre la forme d'un homme et aller mourir à la croix. C'est pourquoi pour nous, marcher dans l'unité, la vraie unité de cœur et d'esprit, c'est quand on se retrouve sur ce chemin étroit, où le Seigneur nous encourage à prendre notre croix et le suivre. C'est sur le chemin étroit que nous sommes appelés à perdre notre vie. Et c'est ça qui va emmener l'unité au milieu du corps de Christ. Qui va briser toutes les barrières. Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Ça fait plus de 20 ans que cela. Je visitais une église en Afrique pour la première fois. C'était une assez grande église. Et le dimanche matin, ils avaient 2 cultes. Un le matin de 8h à 10h. Et un autre de 10h à midi. De 8h à midi, c'était pour les Africains. De 10h à midi, c'était pour les Africains blancs. Vous avez fini de comprendre l'image de comment ça se passait. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'ai constaté cette chose, parce que chez nous à l'île Maurice, nous avons des Indiens, des Africains, des Franco-Mauriciens, des Chinois, de toute race. Et de toutes couleurs. Au départ, ça n'a pas été facile de réunir toutes ces cultures et toutes ces races ensemble. Mais nous avons vu comment
le message de la croix est venu mettre de l'ordre dans tout cela. La ton wa mi kame ti kwe ni ga ya kum de pika kwe awame an le meni fa gili an chiti bum fa nyom ti zemse. Nous a emmenés à reconnaître la valeur d'un enfant de Dieu. En chiti la sonte to tonte mbange wenam big yoda ya zibura wala ya Et en prenant notre croix et en marchant avec Jésus, la ton fa yemle ne fa sen tukale pika an kenne Jésus. Le Seigneur nous a humiliés. On a pris le chemin de l'humilité. Et on a vu le Seigneur briser toutes ces barrières-là. Et aujourd'hui, l'Église est une réunion de toute race, de toute couleur, de toute tribu, de tout système. Il n'y a plus rien comme barrière. Ça, c'est chez nous à l'île Maurice. Donc, en arrivant là-bas, ayant expérimenté ces miracles de Dieu chez nous, j'ai posé la question au pasteur. Et il me disait que oui, mais pour les Africains, c'est mieux, ils se lèvent tôt le matin, ils aiment venir à l'église tôt. Ça n'a pas bien sonné à mes oreilles. Je les ai assis. J'ai dit, je ne vous crois pas. Je pense que c'est une question de barrière, de race et de culture que Dieu veut briser. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à partager avec eux le message de la croix de Christ. Et comment Dieu voulait qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils permettent à Dieu de faire une œuvre profonde dans leur vie. Et pas longtemps après, ils ont annulé leurs 2 réunions et tous commençaient à se réunir ensemble. Et si vous allez à cette église en Afrique aujourd'hui, vous allez constater que c'est une réunion de Blancs, d'Africains, d'Européens, de tout le monde ensemble réunis dans l'amour pour servir Jésus. C'est une vraie unité. Il y a un corps d'anciens avec les pasteurs africains et africains blancs. Et la pasteur d'Ambébé, qui travaillent ensemble, se respectent et servent le Seigneur ensemble. Ça, c'est la réelle unité. Avant, c'était une image. On se cachait derrière toutes sortes de justifications. Parce qu'il y avait cette division et ce mur entre les races et les cultures. Mais l'évangile brise tout ça. Quand l'évangile travaille dans le cœur de l'homme et l'humilie et le brise et le forme à l'image de Jésus, ces différences tombent
Tony a totora la rafa lui teme. Ces barrières tombent. Il y a une vraie unité de cœur et d'esprit et d'âme. Et ces deux églises sont devenues une seule église. Et toutes les raisons qu'ils ont au début portées pour avoir deux réunions se sont écrasées. Et c'est une joie extraordinaire de voir la puissance de l'évangile venir mettre de l'ordre et unir des cœurs. Ça, c'est la vraie unité. C'est pas sur papier. Sur papier, ça vaut rien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai formé partie de ces on dirait fédération, association d'églises. Mais je n'ai jamais vu une réelle unité. Moi, à l'île Maurice, je travaille avec des pasteurs indiens, africains, blancs, chinois, de toute race. Nous avons une trentaine d'églises dans notre petite île. Il y a beaucoup d'anciens qui travaillent. Et laissez-moi vous dire qu'avant que cette unité soit réelle dans nos cœurs, il a fallu que chacun accepte le message de la croix pour sa vie. D'être prêt à mourir à lui-même. Et accepter l'œuvre de Christ dans sa vie. Le travail de Dieu. Ce brisement qui a besoin de se faire dans notre cœur. Cet orgueil qui veut gérer notre vie. Cette supériorité que nous croyons que nous avons. Et dans ce même texte, dans le chapitre 2 de Philippiens que nous avons lu, Paul dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que l'humilité nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous. Ce n'est pas une histoire de position sociale. Ce n'est pas une histoire d'argent. Encore moins de couleur ou de culture. C'est la puissance de l'évangile qui vient dans les cœurs. Pour nous convaincre de mettre notre vie sur l'autel en sacrifice. Et de permettre au Saint-Esprit de faire mourir tout ce qui a besoin de mourir en nous pour que nos cœurs soient unis sincèrement.
Et qu'il ne se trouve aucun obstacle entre nous. Aucun. Et qu'il y ait une unité parfaite dans nos cœurs. Paul parle d'un amour sincère. Il parle d'une même âme, d'une même pensée. Il parle d'un même esprit. Ça, c'est la puissance de l'évangile. La religion ne peut pas emmener ça. C'est pourquoi je veux quitter derrière vous l'importance du message de la croix de Christ. Qui ne va pas simplement vous changer. Vous-même personnellement. Votre couple, votre famille. Mais ça va emmener une unité extraordinaire au milieu de vous. Parce que vous vous trouverez tous sur ce même chemin étroit. Et vous allez comprendre quand votre frère ou votre soeur tombe, que vous devez être là sur ce même chemin qu'eux et les aider à se relever. Parce que mes frères et sœurs, la chute, c'est chacun son tour. Et quand je sais que Dieu a besoin de faire une œuvre dans ma vie, comment je peux juger l'autre? Je sais que j'ai besoin d'une intervention divine dans ma vie. Donc je ne peux pas me croire plus spirituel que toi. Parce que nous deux, nous sommes imparfaits sur ce chemin étroit-là. Nous deux, nous avons besoin de l'œuvre de Dieu. Nous deux, on a besoin de nous tenir par la main et nous entraider pour continuer. Nous deux, on a besoin de se pardonner sur ce chemin-là. Nous deux, on a besoin de se repentir. Amen. Amina. Donc personne n'est plus grand. C'est une œuvre continue de l'évangile dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et quand mon frère tombe, je devrais être le premier pour aller vers lui et lui tendre la main. Parce que sur le chemin de la croix, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation. Vous connaissez l'enseignement de Jésus qui nous montre le chemin de la croix? Comment peux-tu voir la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre dans ton œil à toi? Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil à toi. Et Jésus dit, ne jugez personne afin que vous ne soyez pas vous-même jugés. C'est le chemin de la croix qui nous emmène à vivre dans cette humilité de cœur. Mon frère tombe, je le soutiens. Je ne le regarde pas d'en haut.
Non, je le soutiens. Parce que je l'aime. Parce qu'il y a une unité de cœur entre nous. Ce ne sont pas des paroles. Parce que nous nous retrouvons sur ce même chemin, la main dans la main. Dieu enlève la compétition. Si j'ai à vous raconter l'histoire de l'église chez nous au commencement, avec beaucoup d'anciens, chacun avec sa propre vision. On se déchirait entre nous. Chacun tirait de son côté, chacun voulait ministère. Il y a un qui quittait pendant 6 mois et puis il retournait 6 mois après. Il y en a qui ont quitté, qui ne sont jamais retournés. Il n'y avait que des combats, que des luttes, que des mensonges. Et c'était nous qui représentaient le leadership de l'église. Vous voyez un peu? Mais le message de la croix nous a sauvés. Le message de la croix de Jésus nous a sauvés. Et on a commencé à comprendre qu'on avait besoin de s'humilier. Et le Seigneur a commencé à profondément agir par son esprit dans notre cœur. On a commencé à accepter nos erreurs, nos fautes. On a commencé à se repentir les uns envers les autres. On a commencé à pardonner rapidement. Et on a vu les barrières tomber. Et on a vu le Seigneur unir nos cœurs ensemble. Aujourd'hui, on sert le Seigneur depuis 40 ans. Ensemble depuis 40 ans. Avec nos différences, nos faiblesses, nos manquements. Mais quand le moment arrive pour reconnaître nos erreurs, on est prêt à s'humilier. Parce qu'aucun de nous ne croit qu'il a tout le temps raison. Aucun de nous ne croit qu'il a tout le temps raison. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, après-demain c'est lui. Et il y a une œuvre de construction, d'unité qui se fait entre nous. Je ne vais pas tarder, mais je vais vous dire quelque chose. Tous les gens qui visitent l'église chez nous, tous les visiteurs, nous sommes une petite île touristique. Il y a beaucoup de gens qui visitent notre île. Il y en a beaucoup qui viennent visiter l'église. Et la première chose qu'ils peuvent témoigner, quand ils voient ce qui se passe au milieu de nous, quand ils ressentent l'esprit qui anime l'église, ils vont toujours témoigner et dire ce que vous vivez dans cet endroit. C'est ce que je désire de vivre moi aussi dans mon église. Ils disent, la plupart d'entre eux, il y a une paix, il y a une joie que je ne peux pas expliquer. La seule raison, je peux vous dire, c'est la puissance de l'évangile. La seule raison,
C'est le vrai message de Christ qui nous enseigne à nous renier nous-mêmes et à prendre notre croix et à suivre Jésus. Et aujourd'hui, on travaille ensemble avec nos faiblesses, nos différences. Mais on a toujours un moyen pour s'asseoir, nous expliquer, nous repentir et pardonner. Et on continue à avancer. Et Jésus est glorifié. La vraie unité, mes frères et sœurs, c'est pas signer un papier. La vraie unité, c'est une unité de cœur où il y a un vrai brisement dans ma vie, où j'ai su ce que c'est que de se souffrir la mort de Christ, perdre ma vie, renoncer à mes droits. C'est ça qui nous emmène à grandir spirituellement. S'accepter. Servir Dieu ensemble. Honorer notre frère et notre sœur. Amen. Amina. C'est ça la vraie unité de l'Église. C'est pourquoi ma prière, c'est que le message de la croix de Jésus-Christ, ce message apostolique que les premiers apôtres ont enseigné à l'Église et qui a fait d'eux de pouvoir vivre la réalité d'une âme, d'une même pensée, d'un même esprit, d'un même cœur. Je termine pour vous montrer quelque chose. Quand vous lisez les épîtres de Paul, vous lisez le livre des Actes des Apôtres, est-ce que vous ne voyez pas que ces églises étaient travaillées ensemble dans l'unité? Qu'il n'y avait rien, aucun papier signé entre eux? Mais il y avait des hommes, des ministères qui transportaient le vrai message de Christ. Et que ces ministères travaillaient dans toutes ces églises. Ils étaient ensemble, ils étaient envoyés. Il y avait une unité de cœur et d'esprit. Il y avait une acceptation de ministère qui venait parmi eux. Ces ministères se connaissaient. Ils étaient tous des fils engendrés par l'évangile. Le message de la croix était leur propre vie. Ils construisaient l'église dans l'unité de cœur et d'esprit. Un posait le fondement, l'autre venait ajouter. Il y avait une construction extraordinaire qui se faisait. Et nous voyons que ça, c'était le modèle de la construction de l'église de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme fondement? Un message. Qu'est-ce qu'il y avait comme fondement? Un message. Le message de la croix de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut me suivre,
Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Autrement, il ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est le message fondamental de l'Église. Et je rends grâce à Dieu que ça a emmené une unité parmi nous à l'île Maurice. Vous voyez le frère Jocelyn qui était là parmi nous ces quelques jours. Lui, il vit à La Réunion avec plusieurs églises. Nous travaillons ensemble depuis que le message de la croix a saisi notre cœur. Et ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble. En Afrique, partout, des centaines d'églises. Je ne parle pas de dénomination. Je parle de l'évangile. Je ne parle pas d'un nom. Je parle d'un évangile. Je parle d'un message. Je parle d'un message apostolique. Je parle d'un message qui brise toutes les barrières. Et qu'importe si je suis de l'église de Dieu, l'église de la vie, l'église de je ne sais trop quoi, c'est pas un problème. Parce que la chose qui nous unit n'est pas un nom, mais la chose qui nous unit, c'est l'évangile. Le vrai message de l'évangile. Quand je te retrouve sur ce chemin de la croix, il y a une unité de cœur. C'est un miracle de Dieu. Mais si tu es sur un chemin large, moi je suis sur un chemin étroit, on ne va pas se retrouver. Tu vas prendre ton chemin, moi je vais prendre mon chemin. Et il n'y aura pas d'unité. Mais la seule unité, c'est là où Dieu nous demande de marcher. Le chemin étroit. C'est équivalent au message de la croix de Jésus-Christ. Et c'est ça qui unit les cœurs. C'est ça qui brise nos barrières. C'est ça qui élimine des discussions enfantines. Mais nous nous concentrons sur l'œuvre puissante de l'évangile dans nos cœurs. Pour que le chrétien se perfectionne, soit solidement ancré en Jésus. Et il pourra faire face à n'importe quoi. Et avec notre aide et notre soutien les uns envers les autres, nous arriverons tous à terminer la course. Vous connaissez le dicton qui dit l'unité fait la force? L'unité fait la force, c'est tellement vrai. L'unité dans l'Église est une force extraordinaire. L'ennemi est à l'œuvre. Il veut diviser. Il veut nous séparer. Il connaît la force qu'il y a dans l'unité. Et s'il peut nous séparer, il aura gagné. C'est pourquoi je vous encourage. Accrochez-vous au message de la croix de Christ. Accrochez-vous au message de la croix de Christ. Et l'ennemi ne pourra pas pénétrer.
Et nous préserverons l'unité de cœur et d'esprit. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à être divisé. Si je vous disais que les premiers 10 ans de mon ministère étaient les plus durs et difficiles de ma vie entière. Il n'y avait que des combats, des luttes, des bagarres, des compétitions, des pleurs. Je me souviens le soir, je marchais dans un corridor chez moi. Je disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu vas me retirer de là? Je pleurais. Je ne savais pas quoi faire. C'était dur. Difficile. De savoir que vous travaillez avec des gens et que vous ne pouvez pas avoir confiance en eux. Et quand ce message est venu à mon cœur, amen, j'ai compris le prix que j'avais besoin de payer pour être un vrai serviteur de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a une souffrance et il y a une mort. Afin de pouvoir transmettre la vie de Christ. Pendant trop d'années, la chrétienté a été décrite comme quelque chose de facile, de formidable. Que tout allait se passer très très bien. C'est comme ça que l'Église a été trompée. Parce que Jésus nous demande de prendre un chemin étroit, de perdre notre vie pour avoir en retour la vie de Christ. Vous voulez ma définition de la vie chrétienne? Ma vie chrétienne, c'est la vie de Jésus en moi. C'est la vie de Jésus en toi. Et il y a un prix à payer pour cette vie. Le prix à payer, c'est le don de ta vie. Amen. Il y a un prix pour l'unité. Il y a un prix à payer pour être unis. Je parle de la vraie unité. De cœur. Et c'est la même chose dans les foyers. Il y a un prix à payer pour un foyer uni. Il y a une mort à expérimenter pour un foyer uni. Il y a une perte de sa propre vie pour un foyer uni. Ne croyez pas aux gens qui vous disent que la vie chrétienne c'est super ok sans aucun problème. Amen. Et je vous encourage à prendre ce chemin étroit. C'est dur de temps à autre. C'est dur de temps à autre. Mais ça vaut la peine.
Parce qu'il y a une vie en retour. Il y a quelque chose de fort, de précieux en retour. Il y a un trésor en retour. Amen. Amina. Dites à votre voisin, l'unité. Entre nous, c'est la force. Amen. Amina. Et rien de plus glorieux que quand les hommes de Dieu soient unis. Quand ceux qui prêchent l'évangile sont unis. Amen. Amina. C'est la protection de l'Église. C'est la sécurité de l'Église. Quand le peuple de Dieu voit des hommes marcher ensemble, servir Dieu ensemble, se pardonner, s'aimer, c'est incroyable. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout, je vais prier avec vous ce matin. Alléluia. Vous aimez l'évangile? Vous aimez l'évangile? L'évangile nous fait du bien. L'évangile touche nos cœurs et saisit nos cœurs. L'évangile a une grande valeur. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés à l'écouter seulement, nous sommes appelés à la mettre en pratique. Et je vais répéter encore. Ça commence dans votre maison. Dans la maison. S'il n'y a pas d'unité dans la maison, il n'y aura pas d'unité ailleurs. L'unité dans la maison. Père, ce matin, encore une fois, nous nous humilions devant toi, devant ta parole. Tu sais comment nous parler. Tu sais comment saisir notre cœur. Ma prière, c'est que nous soyons illuminés. Illumine nos cœurs. Fais briller ta lumière. La lumière de ta parole dans nos vies. Car c'est la chose la plus précieuse que nous pouvons avoir sur cette terre. Et nous prions, Seigneur, que nous soyons tous, au fur et à mesure que nous marchons avec toi, une même âme, une même pensée, un même amour, et que nous puissions marcher dans le même esprit. Je prie pour que les miracles s'accomplissent dans les cœurs, au travers de ta parole. Je prie que ce message de la croix demeurera toujours le fondement même de cette Église. Pour permettre à ton peuple d'être unis ensemble pour te servir. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Ce matin, j'aurais aimé prier pour tous ceux qui sont malades. Vous êtes souffrants? Vous êtes malade? Je ne connais pas votre condition physique. Mais le Seigneur connaît votre condition physique. Et le Seigneur
La parole nous dit toutes choses lui sont possibles. Il a porté nos péchés. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, nous allons faire une prière de la foi. Afin que le miracle du Seigneur puisse vous parvenir. Et que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment dans votre corps et enlever cette maladie, cette douleur. Qu'importe ce que vous avez comme problème, Jésus est capable. Il est le Tout-Puissant. Nous n'avons pas besoin de faire de plus grande publicité en sa faveur. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore est indéniable. C'est pourquoi si vous êtes malade, souffrant, dans une certaine partie de votre corps, je vous demanderai de poser votre main là où vous avez une douleur dans votre corps, une grosseur. S'il y a des femmes qui ont des grosseurs sous leurs bras, le Seigneur peut enlever cette grosseur. Si vous avez une grosseur quelque part d'autre dans votre cœur, dans votre corps, nous prions pour un miracle pour vous. En un instant, le Seigneur est capable de vous délivrer et de vous guérir. D'enlever cette grosseur. Qu'importe votre souffrance ce matin. Vous avez mal au cœur. Vous êtes cardiaque. Vous avez du diabète. Vous êtes souffrant. Vous posez votre main là où vous voulez. Vous levez vos mains vers le Seigneur. Et nous prions. Père, au nom de Jésus, manifeste ta grandeur et ta puissance par l'œuvre du Saint-Esprit pour guérir ces malades, pour enlever ces douleurs, pour enlever ces grosseurs, pour enlever ce mal. Au nom de Jésus, que ces maladies disparaissent et que ce peuple soit complètement restauré. Frères et sœurs, soyez guéris. Frères et sœurs, recevez votre guérison. Frères et sœurs, que Jésus enlève cette grosseur. Que Jésus soit glorifié ce matin. Toutes choses sont possibles à notre Seigneur. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Et nous prononçons le nom de Jésus contre toutes ces maladies, ces douleurs, ces grosseurs. Nous prononçons le nom de Jésus. Et mes frères et sœurs, recevez votre guérison au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris de tout mal, douleur, grosseur, qu'importe quoi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ressenti une guérison ce matin? Dans votre corps? Vous avez senti une douleur disparaître, vous avez senti une grosseur disparaître, vous avez senti que vous n'avez plus de douleur là où vous aviez une douleur avant. Il y a quelqu'un? Je ne vois pas trop d'ici. Il y a des gens?
Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été touché par le Seigneur ce matin? Levez votre main, c'est moi voir. Où vous êtes? Alléluia. Même de dehors? Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà. C'est arrivé à la fin de mon séjour. Nous allons prendre l'avion cet après-midi. Et sincèrement, de tout mon cœur, je voudrais vous remercier pour votre hospitalité. On a pu ressentir votre simplicité, votre amour. Et nous sommes très touchés par cela. Et nous repartons avec plein de joie dans notre cœur d'avoir pu partager la parole de Dieu avec vous, partager un peu ma vie. Et je prie que le Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit n'arrête pas là, mais qu'il continue. Continue son œuvre parfaite en vous. Je vais prier pour vous, pour cette église, pour le leadership, le pasteur, afin que l'évangile continue et que votre pays puisse être un témoignage de l'amour de Dieu et que votre église soit un témoignage de l'unité de l'esprit. Donc sachez que nous partons avec un petit peu de tristesse dans nos cœurs, mais le travail continue pour nous. Et dans une semaine, j'ai un cours biblique à faire pendant une semaine entière. Et donc, il y a du boulot qui nous attend. Donc, de tout notre cœur, encore une fois, merci. Merci à tous ces hommes. Nous sommes très reconnaissants. En espérant que on se retrouvera quelque part, un jour, quelque part. Je veux personnellement vous inviter à l'île Maurice. Nous serons très heureux de vous recevoir et de passer quelques moments avec nous. Donc on vous attend. Tous les ans, nous avons une grande conférence au mois d'octobre. Si vous avez à cœur de venir, laissez-nous savoir. Et nous vous accueillerons. Donc, merci encore. On vous salue bien. Et on se retrouvera. Merci à vous tous.